C'est donc un coup majeur porté à la République islamique au 18e jour de l'opération américano-israélienne lancée contre l'Iran. Israël qui a annoncé il y a quelques instants la mort d'Ali Larijani, tué dans des frappes hier soir. C'était le dirigeant de facto de l'Iran depuis la mort d'Ali Khamenei, tué dans des frappes américano-israéliennes au premier jour de la guerre, le 28 février dernier. Nous sommes à Jérusalem pour vous retrouver Stéphane Amar. Bonjour Stéphane, les Iraniens ne confirment pas sans surprise. On en reparlera dans un instant avec Mariam Pirzadeh. Israël, donc, par la voix de son ministre de la Défense, a confirmé la mort d'Ali Larijani qui aurait rejoint, je cite, ce ministre qui aurait rejoint Ali Khamenei dans les profondeurs de l'enfer. Oui, absolument. Le ministre Israël Katz s'est exprimé il y a quelques instants. Il faut bien comprendre que c'est l'homme de confiance de Benyamin Netanyahou au sein de ce gouvernement. C'est celui dont il est le plus proche. Et cela donne l'importance, la mesure de l'importance pour Israël de cette nouvelle. Alors cette nouvelle, elle bruissait sur les réseaux sociaux, sur les sites d'information israéliens depuis ce matin. On évoquait l'élimination d'un très haut responsable iranien sans confirmer qu'il s'agissait d'Larijani. Mais désormais, eh bien, c'est chose faite depuis quelques minutes. Pour Israël, c'est bien sûr extrêmement important car après Ali Khamenei, c'était bien sûr l'homme le plus important à atteindre pour Israël. Il faisait l'objet d'une traque, les dirigeants israéliens l'avaient dit. Le Mossad visiblement suivait ses faits et gestes et attendait le moment opportun pour le frapper. Il aurait été donc tué cette nuit lors d'un raid aérien. Il se trouvait, selon la presse israélienne, dans un des appartements qu'il occupait régulièrement car il changeait vraisemblablement de domicile souvent, mais il a été frappé dans un appartement cette nuit. Israël affirme également avoir tué le chef des Bassidji, qui était responsable de la répression des manifestants en janvier dernier. Et on reviendra sur cet homme aussi dans un instant avec Mariam Pirzadeh. Ali Larijani, on découvre son visage à l'antenne. Il s'était affiché en plein Téhéran en fin de semaine dernière. Il faisait partie d'une liste qu'avaient donnée les autorités israéliennes juste après la frappe qui avait décimé une grande partie de la tête de la République islamique au premier jour de la guerre. Oui, absolument. C'est comme si Israël continuait de dérouler son plan. Car dès le début de cette guerre, eh bien, les objectifs ont été annoncés. C'était bien sûr d'une part de frapper les installations militaires, le potentiel balistique et peut-être aussi nucléaire de l'Iran, mais aussi de décapiter littéralement la tête du régime des Mollahs, de la République islamique d'Iran. Et c'est visiblement ce qui est en train d'être fait presque un par un. Les grands dirigeants de ce régime sont tués par Israël. Alors, vous évoquiez effectivement son apparition en public, mais l'objectif aussi pour les Israéliens, c'était de faire le moins de victimes collatérales possibles. Il était impossible de le frapper s'il se trouvait entouré d'une foule de gens, entouré de civils. C'est sans doute pour cela bien qu'il a été frappé dans son appartement en pleine nuit, car Israël veut, autant que faire se peut, conserver un soutien de l'opinion publique internationale pour prolonger le plus possible cette campagne militaire et atteindre ses objectifs. Stéphane Amar à Jérusalem, sachant que la manifestation à laquelle avait participé Ali Larijani avait été visée par des frappes israéliennes qui avaient fait, je crois, au moins un mort civil. Mariam Pirzadeh, je parle sous votre contrôle. Merci beaucoup Stéphane Amar. Depuis Jérusalem, Ali Larijani est mort, donc il a été tué par ces frappes israéliennes. Mariam Pirzadeh, bonjour. Bonjour. Ancienne correspondante de France 24 en Iran. Les Iraniens, sans surprise, alors qu'il ne confirment pas, mais sa mort, en tout cas confirmée par les autorités israéliennes, est un coup énorme porté à la République islamique. Énorme, puisque c'était de facto celui qui dirigeait l'Iran depuis quelques semaines, mais même depuis avant. Ali Larijani, c'est vraiment celui qui a façonné, un de ceux qui a façonné la République islamique. Il a occupé plusieurs postes, il a dirigé le Parlement iranien, il a dirigé la télévision d'État. Là, il s'occupait du Conseil de sécurité nationale qui avait été mis en place après la guerre des 12 jours, donc en juin 2025. C'est lui qu'Ali Khamenei, lorsqu'il était vivant, avait chargé de prendre le contrôle, de préparer cette guerre à laquelle on assiste 18e jour aujourd'hui. C'est lui qui allait voir encore Vladimir Poutine à Moscou pour avoir de l'aide, pour avoir des conseils. Donc Ali Larijani, c'était vraiment celui qui, en coulisses, dirigeait ce pays. Et justement, il y avait une grande surprise de le voir apparaître le vendredi 13 mars dans cette marche Al-Quds, donc la marche pour la Palestine qui a lieu chaque année en plein cœur de Téhéran.
l'Iran et qui avait montré donc qu'il avait survécu, qu'il n'avait pas été visé par des frappes, ce qui avait alimenté les spéculations de se dire que peut-être qu'il avait été épargné par les Américains pour peut-être diriger l'après-guerre, puisque on sait que sur la table, il y a de Donald Trump, il y a la possibilité que quelqu'un du régime reste en place pour diriger l'Iran. Donc Ali Larijani faisait peut-être partie d'une grande famille qui occupe des postes clés dans la République islamique. Son frère est religieux et justement, c'est intéressant de le dire, quand il y a eu l'annonce de la nomination de Mojtaba Khamenei à la succession de son père, c'est Ali Larijani qui s'y est opposé parce que lui, il aurait préféré que ce soit son frère qui devienne guide suprême de l'Iran. Donc il a réussi à retarder cette annonce qui avait été vue comme un coup d'État d'ailleurs, presque comme un coup d'État par les gardiens de la Révolution. Mojtaba Khamenei qu'on n'a toujours pas vu depuis sa nomination à la suite du père, et quand on revoit les images derrière vous qui n'ont que 5 jours, et quand on sait maintenant ce qui lui est arrivé, cette image n'en est que plus extraordinaire au sens premier du terme. Les Israéliens, et Stéphane Amar le disait à l'instant, affirment aussi qu'ils ont tué le chef des Bassidji, Soleimani, là aussi un gros coup porté à l'appareil sécuritaire iranien. Exactement, comme Ali Larijani qui avait été perçu comme un peu le penseur de cette répression du mois de janvier, le mastermind. Gholam Reza Soleimani l'a appliqué en fait dans les rues, puisque c'est un gardien de la révolution. On va voir son portrait à l'instant. C'était le chef de la milice des Bassidji, donc cette milice qui fait partie de la garde des gardiens de la révolution, qui est chargée de réprimer lors des manifestations, de s'occuper officiellement de la sécurité. Ce seraient des dizaines, des centaines de milliers de personnes, les Bassidji. Donc c'était un homme très très important dans le corps des gardiens de la révolution. Il avait servi aussi pendant la guerre Iran-Irak qui a duré de 1980 à 1988, donc quelqu'un de très haut placé. Et il était placé sous sanctions européennes et internationales plus globalement depuis 2021 pour son rôle déjà dans la répression de 2019, mais aussi dans la répression de 2022 après la mort de Mahsa Amini, et plus récemment 2026 lorsque des dizaines de milliers de personnes ont été tuées lorsqu'elles manifestaient pour demander un changement de régime et demander la démocratie. Et on va voir les images de l'endroit où il était. C'est un quartier de Téhéran. Il y avait une réunion à ce moment-là, et c'est un quartier qui est dans le nord-ouest de Téhéran, et c'est cette frappe donc. C'est cette frappe qui a donc tué Gholam Reza Soleimani. Donc vous voyez, ça c'est une carte de Téhéran. Depuis deux jours, il y a des frappes très très importantes un peu partout. Ce matin, c'était Sadabad. Là, dans ce quartier, se situe l'ancien palais du Shah. Il y a 2 palais du Shah à Téhéran, dans le quartier de Navaran et dans le quartier de Sadabad. Sadabad est au pied des montagnes, et là se situent beaucoup de sites militaires. Et là, cette frappe ce matin qui a été entendue dans tout Téhéran a tué aussi des personnes du régime, des personnes de l'appareil sécuritaire. Hier, c'était Charakerab. Donc, vous voyez, c'est une concentration dans le nord de Téhéran pour l'instant. Il y a quelques jours, c'était plutôt dans le centre de Téhéran. Mais dans ces endroits-là sont chargés de ministères. Par exemple, là, le ministère de la Défense se situe à peu près ici, notamment le ministère également des Renseignements se situe dans ce quartier. Donc là, on voit bien depuis 48 heures un petit peu le plan de ces frappes israélo-américaines. C'est vraiment de frapper le nord-est de Téhéran et de frapper des installations militaires, de frapper des installations sécuritaires. Pourquoi ? Parce que un des buts de guerre affichés par Benjamin Netanyahou et Donald Trump, c'est de pousser les Iraniens à ressortir dans la rue comme ils l'ont fait au mois de janvier pour mener eux-mêmes ce changement de régime. Mais pour l'instant, ceux qui veulent renverser ce régime estime à juste titre que ce serait suicidaire de faire ça, puisque les forces de sécurité sont mobilisées un peu partout dans Téhéran notamment. Il y a des checkpoints, il y a de nombreuses arrestations de personnes même qui parlent avec l'étranger. Et donc le but, c'est de neutraliser ce système sécuritaire, ce système de répression pour pousser les Iraniens à redescendre dans la rue. Larijani, que l'on voit derrière vous, donc vendredi dernier, des images tournées vendredi dernier à Téhéran, est mort. Soleimani a été tué. En tout cas, c'est ce que dit l'armée israélienne ce matin, le ministre israélien de la Défense. Khamenei père est mort, Khamenei fils est invisible. Que reste-t-il des têtes pensantes, à l'heure où l'on se parle, de la République islamique ?
Vous savez, ça fait 47 ans que cette République islamique, elle se prépare à la guerre. Donc Ali Larijani, qu'on voit là juste derrière moi, a été chargé par Ali Khamenei, lorsqu'il était vivant, de nommer 3 successeurs ou de demander à chaque commandant des gardiens de la Révolution de nommer 3 successeurs en cas de frappe, parce que évidemment tout le monde s'attendait à cette guerre dont l'agenda a été avancé, on le sait, après l'information du Mossad selon laquelle une réunion allait avoir lieu avec Ali Khamenei, où Mojtaba Khamenei était là d'ailleurs. Il a été blessé dans cette frappe qui a tué sa mère, son père, sa femme et une partie de sa famille. Donc, ça a été pensé, en fait, cette guerre, pour que chaque personne éliminée ait des successeurs nommés très, très rapidement. Mais vous savez, ce qui est inédit dans ce qu'on est en train de voir, c'est que le compte d'Ali Larijani vient de tweeter une lettre manuscrite. Donc là, pour le moment, il n'y a pas de confirmation du côté... Le compte Twitter, confirmation qu'Ali Larijani a été éliminé. Ça va prendre plusieurs heures, effectivement. Il y a uniquement Israël qui l'annonce, comme le compte de Ali Shamrani qui a été tué également, qui était un proche conseiller du guide suprême. Son compte Twitter a continué à fonctionner même après l'annonce de sa mort. Donc il reste vivant. Je me fie aux images de ce vendredi 13 mars lors de cette marche de partisans du régime. Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, qui est proche des gardiens de la Révolution également. Mohammad Javad Zarif, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui était jugé proche du candidat du camp réformateur. Il y a d'ailleurs eu une purge dans ce camp réformateur. Il y a Massoud Pezeshkian, le président de la République islamique, dont on a beaucoup dit sur ce plateau qu'il avait très peu de pouvoir, mais qui reste quand même symboliquement une figure importante. Et puis, évidemment, tous ces commandants des gardiens de la Révolution. Il y a plus de 150 000 personnes qui travaillent pour ce corps de l'armée. Et aujourd'hui, ce qu'on constate depuis la mort de Ali Khamenei, l'élimination d'Ali Khamenei, c'est que les gardiens de la Révolution ont pris le contrôle de l'Iran. La République islamique, ce n'est pas, comme on dit, comme on peut entendre ici et là, la République des mollahs ou le régime des mollahs. C'est une pièce avec 2 facettes. Il y a la facette religieuse avec donc le guide suprême et militaire avec les gardiens de la Révolution. Les gardiens de la Révolution, c'est 5 branches. Lui dirigeait donc Soleimani, Gholam Reza Soleimani dirigeait l'une de ces 5 branches. Donc il y a des milliers de personnes potentiellement encore sur la liste des cibles. On voit bien que les cibles, alors elles touchent des civils. Il y a 1300 civils iraniens qui ont été tués selon les ONG qui se situent à côté, parce que les sites militaires, les sites des renseignements se situent dans les centres-villes, se situent dans les quartiers résidentiels. Il y a notamment Vozara. Quand vous habitez à Téhéran, quand vous êtes un Iranien, Vozara vous fait peur parce que c'est ce commissariat où on arrête quand on a un voile mal porté, où il y a la police des mœurs. Par exemple, ce commissariat a été visé. Tous les commissariats aujourd'hui de police, toutes les forces de sécurité de Téhéran sont des cibles potentielles, et c'est pour ça qu'elles ont été vidées de leurs forces qui se retrouvent aujourd'hui dans les rues ou alors à se cacher d'éventuelles frappes israélo-américaines. Merci beaucoup Mariam Pirzadeh. Voilà pour